Coucou mes Gémeaux, j'espère que vous allez bien mes cousins, vous êtes mon ascendant, j'espère que ça va. On se retrouve pour ton taroscope mon petit Gémeaux trimestriel, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo. J'en ai un petit peu marre d'être frustrée parce que je n'ai pas le temps de faire tous les taroscopes de tous les signes, tous les mois. Donc du coup je me dis que si je vous le fais de manière trimestrielle, ça vous permet à vous de ne pas être frustré non plus, de ne pas voir votre signe arriver parce que ça arrive parfois, j'en suis désolée. Voilà, comme ça tout le monde aura son signe sur les 3 mois. Tu pourras te reporter à cette vidéo plusieurs fois hein, pendant avril, mai, juin, pour justement voir ce qui ne résonnait pas forcément à tel moment, peut résonner à un autre moment, etc. etc. Quoi qu'il en soit, je vais commencer comme d'habitude par dire merci, 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 merci à toutes les personnes qui likent, qui partagent, qui commentent, à toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont activé la petite clochette. Merci beaucoup mes loulous. Si ce n'est pas déjà le cas, si tu sens qu'il y a un petit feeling entre toi et moi, alors n'hésite pas à t'abonner, à activer la petite clochette également pour recevoir les notifications. N'hésite surtout pas d'ailleurs à commenter parce que en fait je continue le concours du mois, d'accord. Donc tous les mois je vais sélectionner une personne qui gagnera une guidance perso avec moi. Donc voilà, tu peux commenter sur la vidéo, tu peux aller regarder ton signe lunaire et ton ascendant, commenter aussi là-bas. Et tu peux également, enfin liker et commenter, hein, pardon, et t'abonner. Tu peux également me suivre sur Instagram, d'accord. Donc voilà, je prends note de tous ceux de tous les nouveaux et il y a une personne qui gagne tous les mois sa petite guidance. Donc voilà, tirage de printemps, ok, donc avril, mai, juin. C'est un tirage général, d'accord, c'est pas un tirage personnel, c'est un tirage général. Donc tu prends ce qui résonne en toi, tu ne prends pas ce qui ne résonne pas. Ce qui ne résonne pas, c'est peut-être que c'est pour d'autres personnes. Maintenant, c'est ce que je te disais, en fait, n'hésite pas à aller regarder ton signe lunaire et ton ascendant qui pourront te donner des compléments d'informations ou des informations supplémentaires par rapport à ce que tu risquerais de vivre. Voilà, je pense que je t'ai tout dit. Si tu veux une guidance perso, je suis en train de refaire mon site en fait, donc guidance perso, libération de mémoire karmique, transgénérationnelle, soins, etc. Sous cette vidéo, tu as mon adresse mail, donc contacte-moi directement par mail. Et désolé, il y a un petit temps de latence parce que je suis très en retard dans mes mails déjà. Et voilà, donc il y a un petit délai à prévoir, ok. Allez, c'est parti, je vais commencer avec, alors non pas ton énergie principale, mais en gros le message que les guides souhaiteraient que je te sorte avec l'oracle d'Anka. Depuis tout à l'heure, ce sont quand même des messages assez très forts, oui, oui, bien sûr. Des messages assez forts, donc on va voir ce qui sort pour toi, mon petit Gémeaux. My little Gemini. Ok mon Gémeaux, alors écoute, tout comme un autre signe avant, tu sors la lignée transgénérationnelle et par contre, contrairement au signe d'avant, tu sors lien à la mer, d'accord. Donc je pense que pour certains d'entre vous qui vivez des choses que vous n'arrivez pas à comprendre, dont vous ne vous sentez pas responsable, il serait bon pour vous de vous pencher justement sur le lien transgénérationnel qui parfois prend une ampleur dont tu n'as absolument pas conscience, dont tu n'as d'ailleurs absolument pas envie non plus. Par exemple, je vais refaire l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Il est possible que toutes les femmes de ta lignée finissent par divorcer, que toi tu sois en passe par exemple de te séparer ou de divorcer. Voilà, ça n'est pas de base ton choix, en tout cas ton choix de vie, mais c'est quelque chose qui t'impacte en fait par rapport à tes lignées d'avant. Donc voilà, donc là je pense que pour pas mal d'entre vous, ce serait pas mal quand même de vous pencher sur la question, notamment par rapport à la lignée maternelle, parce que là j'ai vraiment cette sensation que ça peut en impacter plus d'un ou plus d'une. Voilà. Donc bon bah écoute, c'était rapide et efficace. Est-ce que j'ai des choses à canaliser, à dire rapidement? Ok. Sachez que chaque incarnation est unique. Donc vous êtes venu sur Terre pour vivre votre incarnation à vous. Certains schémas transgénérationnels, karmiques, etc. Vous empêchent d'avancer. En fait, il montre un chemin super escarpé où il faut sauter là, et puis après il faut sauter là, et puis après il faut sauter là. Et puis derrière ça, il me montre un chemin tout droit où en fait tu as juste à avancer, tu vois. En gros, c'est comme si ça t'empêchait du coup d'avancer droit, tout simplement, voilà. De vivre ce que tu as à vivre, parce que c'est important pour ton évolution, mais d'avancer comme tu le devrais. N'hésitez pas à vous pencher sur cette question-là et à vous libérer de tous ces liens, de toutes ces mémoires qui vous entravent, qui vous empêchent d'aller dans la direction vers laquelle vous souhaitez aller ou vers laquelle vous êtes censé aller. Vous n'êtes pas toujours responsable de tout ce qui vous arrive. Et en fait, je sens une force dans cette phrase qui est juste énorme. Alors,
Sachant que moi, je suis tout le temps en train de dire, voilà, en fait, pour moi, dans la vie, tu as tout le temps le choix, ok? Tu as tout le temps le choix. C'est ma certitude, c'est ma vérité. Maintenant, il est vrai, parce que rien n'est tout blanc ou tout noir, il est vrai que parfois, tu vis un schéma répétitif dont tu n'arrives pas à te défaire sans comprendre pourquoi. Et lorsque tu regardes dans les générations d'avant, eh ben, il est possible que d'autres personnes de ta famille aient le même schéma. Voilà. Donc même si tu veux t'en défaire, en fait, il est tellement ancré dans tes liens transgénérationnels que du coup, bah, c'est compliqué. Alors n'hésitez pas à vous pencher sur la question, à les identifier pour pouvoir travailler dessus. Ok. Allez, je vais procéder à ton tirage où on verra tout ce qui est travail, amour, famille, finances. D'accord? Donc je vais accélérer parce que sinon c'est chiant, tu sais. J'accélère. À toutes. Ok mon petit Gémeaux, donc on va commencer avec ton énergie principale, celle qui traverse toutes tes lignes en fait, ligne du travail, ligne de l'amour, etc. etc. Et c'est la fécondité. Ah, j'adore la fécondité. Donc là en fait on est en train de donner naissance, alors ça peut être au sens vraiment propre, genre accouchement sur avril, mai, juin. Ça peut être également le fait de faire un enfant, le fait de prendre la décision de faire un enfant. Ça peut être le fait d'avoir envie de déménager et justement de mettre en place ce déménagement, donc soit par l'achat ou la location d'un nouveau bien, soit vraiment en fait prendre ta voiture et déménager, quoi. Ton camion, plus exactement. Ça peut être le nouveau projet. D'accord, le nouveau projet qui voit enfin le jour, celui sur lequel tu as potentiellement bien travaillé pendant longtemps, ou celui voilà, qui est tout nouveau, etc., etc. En tout cas, avec la carte de la fécondité, on voit qu'il y a du mouvement qui se fait et qui, j'espère pour toi, est positif. Deuxième carte par rapport au travail. Oh là là, génial! On a la carte de la victoire. Donc là, j'ai envie de te dire que fécondité plus victoire, si tu es sur une signature de contrat, si tu es à ton compte et que du coup, tu signes des contrats avec des prospects, si tu cherchais du travail, je pense que là, les choses vont se décanter pour toi pour quelque chose de très, 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 très positif avec cette carte de la fécondité et de la victoire. Autre chose, nous avons également la carte de la loi, donc je te confirme qu'il y a de la signature de contrat pour toi, mon petit Gémeaux, sur avril, mai, juin. Je pense sincèrement que, en fait, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui se débloque, en fait, pour certains d'entre vous, peut-être quelque chose qui était figé dans le temps. Et là, en fait, soit ce sont de nouvelles choses qui arrivent et qui, du coup, débloquent ta situation, soit ce sont des choses qui étaient figées et qui, maintenant, peuvent reprendre. Donc c'est top. C'est top. Là, je fais un premier tour qui, à mon sens, est sur la première période de ces 3 mois. Après, je referai un deuxième tour pour avoir plus en plus d'informations et des indications sur la deuxième période de ces 3 mois. D'accord? Donc, on est sur à peu près 1 mois et demi. En tout cas, là, on voit qu'il y a du mouvement plutôt en fait plutôt non, il y a du mouvement extrêmement positif qui se fait et je ressens vraiment cette sensation de contentement en fait, tu vois, de ouais putain c'est bon j'ai réussi à signer. Oui, parfois je dis des gros mots. I'm sorry. Donc ouais, vraiment ce truc de ouais c'est bon en fait, j'y arrive, ça avance comme je veux, etc. etc. Donc c'est top. En termes d'amour, nous avons la carte du choix. Nous avons toujours cette carte de la fécondité, donc peut-être faire le choix de se lancer dans une nouvelle relation, faire le choix de faire un bébé, faire le choix de déménager, faire le choix de sortir d'une relation, d'une situation pour donner naissance à une autre situation. Quoi d'autre? Nous avons la carte de la femme, d'accord? Alors, pour certains d'entre vous, pour certains qui sont attirés par les femmes, je pense qu'il va y avoir quelqu'un qui va pointer le bout de son nez, genre hey, salut, je suis là, ouais, mais je suis pas célibataire, ouais, mais je m'en fiche. Voilà. Je pense qu'il risque d'y avoir de la triangulaire pour certains d'entre vous. Après, la femme, c'est aussi la réceptivité, c'est aussi, tu vois, le calme, la sérénité, etc., etc. Donc, j'ai aussi la sensation que tu es invité à faire les choix nécessaires à ton propre épanouissement amoureux, d'accord, à ta tranquillité amoureuse en fait. En tout cas, il est possible qu'il y ait vraiment de la prise de décision au sein des couples là, par rapport à un projet, un nouveau projet de vie potentiellement, ou alors une addition par rapport à vos projets de vie initiaux.
Maintenant, pour ceux qui sont célibataires, je pense qu'il est possible qu'il y ait plusieurs personnes qui toquent à ta porte, qui grattent à ta porte, et que du coup, tu aies un choix à faire par rapport à telle ou telle personne. C'est plutôt très bien, hein. Les finances, nous avons la carte de la réunion qui va avec la carte de la fécondité, encore une fois, puisque je te l'ai dit, ta carte de la fécondité, elle est centrale, donc elle est vraiment sur tous tes plans, hein. C'est ton énergie principale. Donc nous avons la carte de la réunion, donc il est possible qu'il y ait des prises de rendez-vous pour générer de l'argent, pour récupérer de l'argent. Ça peut être par exemple un rendez-vous à la banque pour faire une demande de prêt. Ça peut être appeler les gens en disant écoute, tu me dois tant, j'en ai besoin, est-ce que tu pourrais me les rendre. Voilà. Donc c'est pas mal. Et en troisième carte, nous avons la carte de la sexualité, des plaisirs, d'accord? Donc je pense qu'il est possible que vous ayez des réunions ou en tout cas des rendez-vous par rapport à des finances. Ça peut être par exemple si tu lances ta société ou si tu as ta propre société, peut-être un appel de fonds, ça peut être une demande de subvention, etc., etc. On te dit que tu prendras du plaisir à effectuer ces rendez-vous et avec cette carte de la naissance, personnellement, j'ai l'impression que pour 90 voire 95% d'entre vous, c'est plutôt positif. Voilà. Le sentimental en termes de famille, d'amis, etc., etc. On ne parle pas des amours, là en soi on parle des gens que tu portes dans ton cœur. Nous avons la carte de la parole. Et nous avons la carte des accusations. Donc bon, j'ai envie de te dire que ça a l'air d'être le petit point noir de ta vie, hein, sur ces 3 prochains mois. Il est possible qu'il y ait des gens parmi ta famille ou tes amis qui parlent un peu sur toi, qui disent oui mais bon, il est tout le temps comme ci, oui mais bon, elle est tout le temps comme ça, oui mais bon, quand il fait ça c'est chiant, etc., etc. Bon. Après je pense que c'est une discussion entre d'autres personnes qui va créer justement qui peut créer ce sentiment d'être accusé de quelque chose, ce sentiment d'être pointé du doigt, entre guillemets, d'accord? Après, comme je le dis à chaque fois, tu n'es pas tout le monde n'est pas toi, donc vous n'allez pas tous vivre ça, hein. Donc voilà, en tout cas, c'est un premier beau jet. Donc je vais faire la deuxième partie du tirage et je te retrouve quand je l'aurai fait. Ok mon petit Gémeaux, alors ça y est, du coup j'ai fait ton deuxième tour. Désolée, j'ai l'œil qui me démange. Excuse-moi, hein, ça doit pas être très joli à voir. Je sais pas, ça me démange. Donc j'ai fait ton deuxième tour, je retourne sur ton énergie principale avec ta carte additionnelle. Du coup, tu avais la fécondité comme tu peux normalement t'en souvenir, parce que ça fait pas si longtemps que ça. Et à côté de ça, tu as le cavalier qui apporte des nouvelles, qui apporte des papiers officiels. Ça peut être un courrier, ça peut être un contrat, comme je le disais tout à l'heure. En tout cas, là, on voit qu'il y a un nouveau départ qui est plutôt officiel, hein, ici. Sachant que tu avais en plus la carte de la loi, en termes de travail, donc on est de toute façon sur quelque chose de très officiel, de très pas cadré, mais en tout cas voilà, gravé dans le marbre. Bien entendu, tu pourras changer de direction après, mais en tout cas là pour l'instant on voit qu'il y a quelque chose qui se fait, qui se crée, et c'est top. En termes de travail, nous avions donc la victoire et nous avons également les cigognes qui en réalité sont la même chose que la naissance, vois-tu. C'est le fait de mettre à bien, de mener à bien un projet, de le sortir en fait. C'est la naissance, c'est pareil. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui se crée véritablement sur avril, mai, juin. Et en plus de ça, avec ta loi, tu as la carte de l'abondance. Donc franchement, c'est pour ton plus grand bien, ce changement, ce renouveau, cette chose à laquelle tu donnes naissance. C'est pour le plus grand bien de tous, manifestement, ou en tout cas le tien. Et ça, c'est déjà pas mal. En termes d'amour, nous avions donc la carte du carrefour, d'accord, qui est accompagnée de la carte de la lettre. Donc je pense qu'il y a une question d'officialisation de certaines choses. Alors ça peut être la prise de décision de s'engager véritablement avec quelqu'un, ça peut être des demandes en mariage pour le coup, ou des propositions de Pax, des trucs comme ça. Ça peut être aussi un divorce, voilà, prendre la décision de divorcer parce que c'est mieux pour soi, c'est mieux pour l'autre, etc., etc. Voilà, en tout cas, on voit qu'il y a quand même une prise de décision à faire pour du renouveau.
Eh ouais, ça va avec, hein. Du renouveau, mais voilà, on a besoin, ou on a envie, ou en tout cas, il risque fortement d'y avoir une officialisation ici par rapport à tes amours, ok? Donc voilà, sachant qu'avec la femme, on avait le pont. Alors le pont, c'est le pont à traverser, n'est-ce pas? Donc j'ai la sensation que pour certains, la prise de décision ne va pas forcément être super easy, d'accord, hein, sur ces 3 mois. Toutefois, a priori, elle va se faire. Hein. C'est voilà, pendant cette période-là, il y a de la décision à prendre. Voilà, faut le faire à un moment donné. Faut le faire. Voilà, pour moi le pont c'est peut-être se poser des questions, genre oui mais est-ce que vraiment je fais le bon choix, oui mais est-ce que vraiment je vais dans la bonne direction, oui mais est-ce que c'est bon pour moi, etc. etc. Sonde ton cœur et pas ta tête, je pense que déjà ça pourra t'aider. Après, il est possible également que par exemple pour certaines personnes qui rencontrent quelqu'un, que ça, cela représente en réalité ce que tu as traversé, tu vois. Les difficultés, etc., etc. Parce que j'ai envie de te dire qu'en termes d'amour, plus on avance dans le temps et moins c'est simple. Voilà. Donc du coup, c'est peut-être ça aussi. C'est peut-être toi, homme ou femme, hein, qui a traversé des choses qui ont été compliquées, etc. Et du coup, aujourd'hui, bah, tu fais le choix de te remettre en selle pour quelque chose d'officiel, entre guillemets, ou en tout cas d'assez important à tes yeux. D'accord? Voilà, tu donnes une chance. Tu donnes une chance. C'est possible. Donc c'est plutôt bien. En termes de finances, du coup, nous avions la carte de la réunion qui est associée à la carte de l'encre. Donc on voit quand même qu'il y a beaucoup de discussions, des discussions qui risquent de durer dans le temps, d'accord? Mais pour ton plus grand bien, hein, parce que derrière, tu te souviens, on avait la carte de la sexualité, donc c'est les plaisirs. Et en plus de ça, on a la carte de la maison, donc c'est la stabilité, ok? Donc là, on parle vraiment de discussions sérieuses, durables par rapport à tes finances. Tu n'oublies pas que ton énergie principale, c'est la fécondité, c'est le nouveau départ, le départ, etc. etc. Pour une certaine stabilité et de nombreux plaisirs. Donc, franchement, c'est super positif. Super, super positif. Alors, en termes de sentimental, familial et amical, on est un peu moins dans le positif, d'accord? Parce que du coup, nous avions la carte de la parole, qui est accompagnée de la carte de la croix. Et donc, du coup, là, ce qu'on te dit, mon ami, c'est que très clairement, si les gens parlent sur toi ou si les gens voilà, ont besoin de cancader derrière ton dos, cela fait partie de ton parcours de vie. Et non, bon, plus sérieusement, en fait, ça fait partie de ton parcours de vie et c'est ce qui va te permettre d'avancer. On rejoint la vidéo que j'ai faite, la dernière vidéo que j'ai faite pas en taroscope mais en développement personnel, n'hésite pas à aller la regarder. Voilà, dans la vie on a des épreuves pour avancer, pour progresser, pour évoluer, ok? Je pense que ça en fait partie, surtout que derrière donc tu avais l'accusation, mais tu as également la carte de l'arbre. Donc la carte de l'arbre, c'est la carte de la santé, la carte de la stabilité. L'arbre est ancré, d'accord? Ce sont les choses qui durent dans le temps. Mais c'est la santé, ce sont les choses saines. Il est possible que tu aies une ou deux embrouilles avec des personnes qui sont proches de toi, mais que ça rétablisse une certaine équilibre dans votre relation, que cela rétablisse votre relation tout court, ou alors que tu dois faire le choix de partir de cette relation pour ton bien à toi, parce que parfois c'est nécessaire. Donc voilà, franchement, mon petit Gémeaux, t'as un super tirage, donc je suis très contente que tu sois mon ascendant, même si tu n'es pas mon ascendant de révolution solaire pour cette année. Tu restes mon ascendant à vie, donc ça m'a l'air d'être un très bon mois. Ça m'a l'air d'être un très bon mois. Franchement, est-ce que j'ai des choses à ajouter? Non. Non, non, c'est un très bon mois. Ok. Merci les gars. Ok, allez, je te sors une carte de mon merveilleux oracle Merlin qui normalement est une carte message pour les relations, d'accord, amoureuses, sentimentales, etc., etc. Mais tu peux la transposer sur tous les sujets. Donc si tu veux, tu peux poser une question, penser à un sujet et on voit ce qui sort pour toi. N'hésite pas à faire pause parce que j'ai déjà la carte en fait. Hein. Responsabilité. Si ton autre te blâme pour ses actions, alors pour toi, il n'est pas bon. Hashtag pervers narcissique. Alors je sens que le message est vraiment là pour certaines personnes qui traversent ça, d'accord, qui sont entourées de pervers narcissiques, de sociopathes, de psychopathes, comment ça s'appelle ça? Ah, j'ai envie de dire chacal, alors que c'est pas du tout le mot que je veux dire.
Non, de prédateur sexuel, sentimental, etc. Donc je pense que le message est vraiment donné pour certaines personnes. Si tu sens que ça résonne en toi, c'est que vraiment c'est ça, d'accord? Maintenant pour d'autres, là on te dit juste que, en fait, les accusations, c'est facile, lorsqu'en réalité c'est nous-mêmes qui sommes responsables de ce qui se passe, d'accord? Donc si quelqu'un t'accuse de quelque chose alors qu'en réalité c'est sa responsabilité, c'est pas ton problème, tout simplement. Tiens le sien. Voilà mon petit chat. Bon bah écoute, j'espère que tu auras apprécié cette guidance. N'oublie pas de liker, de partager, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite clochette. N'hésite pas à me suivre sur Insta. Si tu souhaites une guidance personnelle, une libération de mémoire karmique, transgénérationnelle, tout ça, tu me contactes par mail. Tu notes bien qu'il y a un petit délai, tu ne m'en veux pas, s'il te plaît. Ok, je te fais plein de bisous. Je te souhaite de passer un très joli printemps. Manifestement, je pense que ça va être le cas en majorité. Donc profites-en bien. Gros bisous et à bientôt. Ciao.